À la une cette semaine, la Coupe du Monde 2030 que le Maroc va co-organiser avec ses voisins ibériques, l'Espagne et le Portugal, suite à une décision prise à l'unanimité par le Conseil de la FIFA. Après donc 5 tentatives, toutes soldées par des échecs, le Royaume voit enfin son rêve devenir réalité avec cette édition 2030 qui marquera le centenaire de la compétition. La FIFA a choisi tout de même de marquer le coup pour cette édition spéciale en faisant jouer les 3 premiers matchs en Amérique du Sud avec une cérémonie à Montevideo en Uruguay, théâtre du premier match de l'histoire du mondial en 1930, ce qui fera donc de cette édition la première qui verra 6 pays accueillir les affiches sur 3 continents. Et au lendemain de cette annonce, le roi Mohamed VI a nommé le président de la FRMF Fawzi El Qja, président du comité Coupe du Monde 2030. Au niveau national, toujours, ce vendredi marque le début de la distribution des aides mensuelles de 2500 dirhams aux familles sinistrées suite au séisme d'El Haouz. Une aide qui vient apporter un soutien essentiel aux personnes touchées. En parallèle, la création de la nouvelle agence de développement du Haut-Atlas est en cours, dans une étape cruciale pour la reconstruction des zones sinistrées. Et puis, au sujet des punaises de lit, le Maroc a activé son système de veille sanitaire aux frontières. Et pour apaiser les inquiétudes des citoyens, le ministère de la Santé et de la Protection sociale a assuré qu'aucune propagation exceptionnelle des punaises de lit n'avait été enregistrée sur le territoire national à ce jour. Le département de Khalid El Taleb a d'ailleurs appelé les citoyens à prendre des précautions, notamment à éviter l'acquisition de matelas, de meubles et de vêtements usagés provenant de pays touchés par ce fléau. À retenir également cette visite très suivie de Jean-Luc Mélenchon au Maroc suite à l'invitation de Nabil Ben Abdallah, le secrétaire général du PPS. Le leader de la France insoumise est arrivé en début de semaine au Royaume avec des étapes à Marrakech, à Rabat, Casablanca et enfin Tanger, sa ville natale. Profitant de son séjour, Mélenchon a animé des conférences autour de la sortie de son dernier livre « Faites mieux ». Des rencontres avec des hommes politiques étaient aussi au programme de sa visite. Et pour finir, cette semaine a été marquée par les prix Nobel. Katalin Karikó et Dror Weissman ont reçu le Nobel de médecine pour leur découverte dans le domaine de l'ARN messager, ouvrant la voie au vaccin contre la Covid-19. Le Nobel de physique a été attribué à un trio de spécialistes du déplacement des électrons, tandis que le Nobel de chimie a récompensé un autre trio pour leurs travaux sur les boîtes quantiques. Et pour le Nobel de littérature, il a été décerné à l'écrivain norvégien John Foss, alors que Narges Mohammadi a reçu le prix Nobel de la paix pour sa lutte en faveur des femmes iraniennes, malgré sa détention dans son pays. Plus d'informations sur lebrief.ma.